Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. Pour ce deuxième mini-épisode, on continue avec les questions de Shannon, qu'on remercie pour ses questions super pertinentes. fournisseuse officielle de questions. Oui, fournisseuse officielle de questions pour les mini-épisodes, merci beaucoup. Donc en fait, elle nous a envoyé une question très intéressante sur les personnalités auxquelles on est habitué en France, parce que donc Shannon, elle explique qu'elle a une personnalité pétillante, qu'elle est très souriante, voilà, à l'américaine, et qu'elle sent bien que ça n'est pas la norme en France, que ça peut même être parfois considéré comme hypocrite, et donc elle demande comment faire pour rester elle-même, voilà, ne pas avoir à changer, et en même temps que ça passe bien avec la culture française. Voilà, et donc notamment pour Raphaël et moi qui avons vécu aux États-Unis, c'est vrai que je vois bien de quoi elle parle. Effectivement, les Américains sont toujours plus souriants, plus extravertis en fait que les Français qui sont un petit peu plus calmes, moins souriants, plus pudiques peut-être aussi en moyenne. Alors t'en penses quoi, Cécile ? Je sais pas quoi on pense. Alors moi j'ai pas vécu aux États-Unis, mais je me rappelle la première fois que je suis allée aux États-Unis, ça m'avait marqué pendant une correspondance en avion. En fait, c'est compliqué parce que de mon point de vue de française, il y a des Français qui sont très pétillants, très souriants. Oui, il y en a quand même. Et du coup, je me dis pas. Enfin, en plus, moi j'adore ces personnes-là parce que c'est plein de vie. Du coup, c'est compliqué parce que je le ressens pas comme ça. Et du coup, de voir quelqu'un d'hyper enthousiaste, je trouve ça hyper chouette. Mais par contre, parce que je sais qu'elle demandait comment faire pour m'intégrer quand même, c'est pas simple comme question. Parce que si c'est une personne qui vient d'arriver en France, pour rencontrer des gens avec qui ça va matcher, je pense qu'il faut rester soi-même. Ouais. Je pense que c'est surtout une question de contexte, en fait. Le côté considéré comme hypocrite ou comment faire pour que ça passe, c'est dans quel contexte tu es pétillant et tu as un comportement comme ça, on va dire entre guillemets expansif. Par exemple, un truc qui est typiquement américain, ou en tout cas que nous on a vu beaucoup aux États-Unis, c'est des gens qui, je sais pas, font la queue dans un endroit ou voilà, et qui commencent à se discuter entre gens qui ne se connaissent pas. C'est quelque chose de très extraverti, enfin que ça donne l'impression d'une entreprise extravertie, pétillant, souriant, voilà, il y a ce côté-là un petit peu. En France, chacun reste dans sa bulle un petit peu, on va pas commencer à discuter avec un étranger. C'est vu comme... intrusif peut-être. C'est comme intrusif en fait, voilà, il y a ce côté intimité, notre vie regarde pas les autres et on fait chacun notre vie et voilà. Par contre, une fois qu'on a fait une rencontre, là on peut plus peut-être exprimer sa personnalité... Mais c'est des contextes très spécifiques à chaque fois dans lesquels c'est organisé finalement d'une certaine façon. Mais ça me fait penser quand tu parles de contexte, il y a des contextes où l'expansion peut fonctionner, en tout cas l'enthousiasme, je pense aux associations, où justement on cherche de l'énergie pour faire des choses, et souvent des gens qui dédient de leur temps à une association, c'est des gens aussi qui veulent faire des rencontres intéressantes sur des sujets, enfin je sais pas. Je pense à l'école, si cette personne a des enfants à l'école, peut-être que l'association des parents d'élèves cherche toujours un peu de la main-d'œuvre et du coup de l'enthousiasme sur les projets. Il y a plein de personnes qui sont en demande aussi, donc ça peut fonctionner. Enfin, j'avais pas pensé à ça, la question des contextes. Mais moi, je pense que ça dépend un peu quand même des personnes en face. Déjà, je te dirais, Shannon, de pas changer. Enfin, sois toi-même. De toute façon, voilà, c'est ça. Si tu veux. Au contraire, ça peut vraiment apporter beaucoup de sympathie dans les rapports humains, même si les Français sont pas habitués. Et pour le côté... alors oui, déjà, s'adapter aux personnes en face de toi. Si t'as quelqu'un... Tu vois, qui dans la queue pour la boulangerie, par exemple, ne te répond pas trop, bon, bah laisse tomber, c'est pas grave. C'est que cette personne est de mauvaise humeur, elle a pas forcément envie de parler. Mais par contre, si les gens sont réceptifs, je pense que ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que voilà, nous, les Français, quand on a une vraie discussion sympa et tout, ben, ça veut dire que ça peut devenir une amitié. Donc, si la personne, après, veut prendre ton numéro de téléphone pour aller prendre un verre, bah, sois pas surprise. C'est parce qu'en France, quand on a des échanges aussi sympathiques, c'est que ça peut déjà vouloir dire qu'il y aura plus, quoi. Alors qu'aux États-Unis, parfois, c'est juste une petite discussion et puis il y aura pas de suite. Voilà, donc peut-être que finalement, pour ne pas être considérée comme hypocrite, eh ben, il faut que tu sois ouverte à qu'il y ait une suite, en fait, à inviter les personnes chez toi, à être invitée chez elles. Donc, c'est plutôt positif, en fait. Voilà, et tu seras pas du tout considérée comme hypocrite du moment que la sympathie que tu as montrée dans un moment anodin, eh ben, tu vas pouvoir la reproduire, en fait, en gardant contact avec la personne. Ouais. Et donc, Shannon nous avait posé une deuxième question qu'on peut traiter aussi dans ce mini-épisode, et qui était: de quelle manière peut-on demander poliment à un Français de parler français plutôt que de switcher à l'anglais? Et pourquoi les Français le font tout le temps? Est-ce que c'est pour une question de temps à gagner?
C'est quand même quelque chose d'assez rigolo parce que les Français ont quand même plutôt la réputation, j'aurais dit, de juste non, on parle français chez nous et on répond en français même si la personne nous parle dans une autre langue. Mais pour moi, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Je pense que c'est aussi surtout qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, en fait. C'était le cas il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qui savent parler anglais aussi, tout simplement. Et du coup, switch à l'anglais parce que peut-être une manière de s'adapter, en fait, juste simplement à l'interlocuteur. C'est gentil. On nous parle, oui, voilà, c'est ça. On nous parle anglais, on parle, d'accord, on parle anglais. Non, je pense qu'elle parle français, Shannon, mais comme on entend tout de suite qu'elle est... Oui, non, c'est ça, oui, pardon. Mais on entend, voilà, qu'elle n'est pas française, du coup, on va parler en anglais. C'est aussi, je pense qu'il y a un changement de fonctionnement qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe aussi, où beaucoup plus de gens parlent anglais dans les différents pays européens. Et du coup, quand on entend que quelqu'un n'est pas de chez nous, on va parler directement en anglais quand on sait parler anglais. Mais je crois qu'il y a une raison aussi super égoïste. Enfin, en tout cas, moi, je vais dire ma raison très, très égoïste. C'est que quand j'entends quelqu'un qui n'est pas français... Alors, avant d'être prof de français, parce que maintenant, justement, je sais qu'il y a ce problème-là, il y a énormément d'étudiants qui rencontrent cette problématique-là. Mais en fait, moi, je suis trop contente quand j'ai l'opportunité de parler anglais. J'ai pas l'opportunité tous les jours. Oui, allez, go, Il y a ça. je saute sur l'opportunité. Et je crois qu'il y a un plaisir de pratiquer la langue. Et voilà. Oui, je pense qu'on veut aider, être poli. Parce que pour aller dans le sens de Raphaël, des Français qui parfois veulent pas passer à l'anglais, moi, au contraire, une fois, j'étais à la caisse d'un supermarché et c'était un peu rigolo parce qu'il y a un monsieur qui arrive qui pose ses questions en anglais, le caissier lui répond en français et lui pose des questions totalement absurdes, enfin vraiment difficiles à comprendre pour quelqu'un qui parle juste un tout petit peu le français, du genre... Est-ce que vous avez un compte client quand le monsieur a demandé s'il pouvait payer ? Et du coup, c'était un peu bizarre de lui poser cette question en français. Le monsieur n'a pas compris, il a dit by card, et puis voilà. Enfin voilà. Mais donc, pour répondre à ta question, Shannon, je pense que tu peux tout simplement demander est-ce qu'on peut essayer de parler français ? Et on va pas te dire non. Parce que tu demandais de quelle manière on peut demander poliment à un Français, ce sera poli si tu lui dis juste est-ce qu'on peut essayer, s'il vous plaît, de parler français ? Après, je sais que moi, ça m'était déjà arrivé où on m'avait demandé où quelqu'un m'avait demandé de... Est-ce qu'on peut parler français ? Et j'avais trouvé ça assez abrupt. Ah bon ? Mais c'est pour ça que je dis essayer. Oui, oui. Non, mais je m'étais dit... C'était du coup une personne américaine. Et ça avait été très... et du coup, moi, j'étais tellement contente et tout. J'avais l'impression qu'on me disait... et, parce que j'ai réfléchi à la formulation, mais bien sûr que ça marche. Hein. Ouais. Mais alors moi, j'avais fait une longue phrase pour faire passer la pilule. Je m'étais notée, c'est très attentionné de votre part de me parler en anglais, mais j'essaie de progresser en français. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on reste en français ? Voilà. Ah, c'est encore mieux, bien sûr. Fais comme Cécile a dit. C'est la grande classe, évidemment. Si on a peur de vexer quelqu'un qui adore parler anglais comme moi. Ah oui, et une variante qu'on peut rajouter, si la personne, du coup, veut parler anglais, par exemple, on peut dire, si tu veux progresser toi aussi en anglais, on peut se faire moitié en français et moitié en anglais. Bonne idée. Je sais pas. Ok, j'espère qu'on t'aura un petit peu aidé, Shannon. Sinon, tu peux te plaindre en français en nous écrivant à bonjour@frenchbaratin.com. Et on vous souhaite plein de belles discussions en français avec une personnalité pétillante. Et on vous dit à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.